Salut à tous, c'est Plugin, on se retrouve pour une vidéo encore une fois assez spéciale. Mes vidéos normales reprendront plus tard, je suis désolé, pour l'instant je ne peux pas vraiment faire des vidéos très sérieuses. On se retrouve donc sur mon iPad, comme vous pouvez le constater, voilà, je suis actuellement sur mon iPad. Et donc je suis là pour vous faire une vidéo spéciale, parce que, comme vous pouvez vraisemblablement le voir, j'ai atteint les 101 abonnés. À vrai dire on est 102, mais le tableau de bord YouTube ne s'affiche pas encore. Et donc il fallait que je fasse une vidéo spéciale, et en fait c'est pas une vidéo spéciale, c'est un projet que je lance pour ma chaîne de programmation. Vous savez que j'ai les programmations, elles vont reprendre plus tard, pour l'instant je suis désolé, je l'ai mis en pause temporairement jusqu'au moins début juillet. À partir de début juillet je serai capable de reprendre la série complètement, parce que là je n'ai pas les moyens de vous faire la série et de la monter. Donc vous voyez, programmer le C++, j'avais fait un petit projet entre temps juste ici, pour un projet en C++, mais j'ai mieux à vous proposer. Comme vous pouvez le constater, je suis donc sur l'écran d'accueil de ma tablette. Comme vous pouvez le constater juste ici, j'ai une application qui s'appelle Plugin. Finalement en fait c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'en fait l'application ne peut tout simplement pas vous être distribuée, il faut que je paye ce service. Je m'attendais pas à ça et c'était pas inclus à la base dans mon contrat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer maintenant avec mon iPhone. En fait je vais vous faire une petite démonstration donc depuis mon iPhone, puisque j'ai toujours l'application dessus. Bien, nous sommes maintenant sur mon iPhone. Voilà, donc désolé pour le format qui n'est pas très adapté, je n'y peux rien. L'application, visiblement, cette entreprise, voilà, je lui ai fait confiance, mais visiblement, ils n'ont pas très bien respecté leur contrat. Tant pis, c'est pas grave, cette application, je la désinstallerai aussi parce que elle est très chiante et j'utilise beaucoup de données que je veux pas qu'elle utilise, notamment la localisation, etc. Donc, quand j'ouvre cette application, ça ouvre une espèce d'image bizarre avec un gros placement de produit, on va dire. Même si je ne suis pas du tout rémunéré et que par conséquent ce n'est pas vraiment un placement de produit. Donc sur l'application, voici à quoi je voudrais que le produit final ressemble et donc soit accessible à tous. Vous avez deux liens, vous avez YouTube juste ici où vous pouvez voir ma chaîne principale sous forme de vignette, ou bien ma chaîne gaming aussi sous forme de vignette, et aussi une option donc de flux vidéo qui n'est naturellement pas encore opérationnel. Je vous expliquerai pourquoi je veux que cette fonction live soit intégrée. C'est en rapport avec mon projet que je vais vous annoncer tout à l'heure. Ensuite, tous mes services juste ici, notamment la webmail si besoin, vous voyez. C'est des services que je ne propose pas encore au grand public, mais qui pourront bientôt être accessibles. Bon, pour l'instant, vous n'avez aucun intérêt à y jeter un coup d'œil puisque tous ces services sont privés et me sont réservés. Ensuite, vous voyez juste ici le compte Twitter, mon compte Twitter principal, où vous pouvez pareil afficher mes tweets juste ici, ou mes retweets, ou peu importe. Ensuite, hop là, si je retourne, vous pouvez aussi ouvrir le compte de Plugincraft, qui est mon serveur Minecraft donc. Sinon, vous pouvez ouvrir un formulaire de contact, tout simple. Et sinon, vous pouvez afficher mes photos, donc il s'agit en fait de mon profil Instagram, mais je publie presque rien dessus. Vous pouvez aussi voir mes onglets Google+, bien que l'interface n'est pas très réussie. Vous pouvez donc voir une section à propos de l'application. Vous pouvez afficher ici tous les liens de mes réseaux sociaux. Et enfin, votre avis sur l'application, qui est un formulaire que je me suis un petit peu construit pour voir ici ce formulaire. Bon, alors vous allez me dire quelle est l'utilité de vous présenter une application qui en plus est bourrée de publicité.
et donc le trafic des notifications n'est pas accessible, etc., etc. Quelle est l'utilité de vous la présenter? Eh bien, c'est pour vous montrer un petit peu un avant-goût. On va dire, c'est pour vous présenter la base. Et moi, donc, ce que je voudrais qu'on fasse ensemble, c'est que, avec votre aide, même si vous n'êtes pas bon en programmation, même si vous y connaissez rien du tout, j'aimerais qu'on réalise ensemble notre application. Alors évidemment, quand je vais vous le dire comme ça, vous allez dire mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis complètement perdu. Il y en a qui me suivent pas forcément pour la programmation, etc., etc. C'est pas grave. Que vous connaissiez un petit peu la programmation ou non, vous pouvez m'aider. Donc ce qu'on va faire, c'est l'application, je peux pas l'ouvrir pour l'instant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite démonstration, mais de nouveau sur ma tablette. Je vais reconstruire l'application pour vous. Alors je suis maintenant sur mon Mac, hein, je vais pas vous montrer encore tout à fait le code de mon projet, tout simplement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement connecter mon iPad au Mac, hein, tout simplement, et je vais exécuter son prototype sur mon iPad pour que vous voyez le résultat. Le prototype est donc très simpliste, hein, je voudrais qu'on crée l'application ensemble, hein, et pas juste que je commence à créer une application, etc. Je voudrais que ce soit un projet sur le long terme, où on améliore l'application à chaque fois. Donc il va falloir que je fasse des copies de sauvegarde du truc, et je pense éventuellement créer un serveur de gîte sur lequel vous pourrez accéder là-dessus. Donc ensuite, never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Bien, donc le problème c'est que pour l'instant il s'agit d'un profil signé, donc en fait il va falloir obligatoirement être connecté à internet et connecté à mon serveur de gîte pour pouvoir utiliser l'application. Sinon au bout d'une semaine, 14 jours je crois, 7 ou 14 jours, ça dépend du certificat à quel moment il a été enregistré, et bien l'application sera inutilisable, elle refusera de s'ouvrir tout simplement. Donc actuellement, je demande à Xcode de me signer mon application pour pouvoir l'envoyer sur mon iPad. Donc vous voyez ici, la build a été faite avec succès. Donc, je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble le prototype de l'application, à quoi je voudrais qu'elle ressemble de manière générale. Attention, je vous montre maintenant la partie sur mon iPad. Voilà, une application rien de plus standard, hein, j'ai envie de dire. Donc sur le menu d'accueil, pour l'instant elle n'a pas encore de logo, même s'il est bien entendu que je voudrais qu'elle ait mon logo final. Donc juste ici. Donc la première page d'accueil, je ne sais pas si on doit la garder comme ça pour l'instant. Pour l'instant j'ai décidé de mettre bienvenue, c'est un texte très basique. L'application est universelle, donc fonctionne sur iPad et sur iPhone. Pour l'instant je vous fais la démonstration sur l'iPad. Et ensuite on verra évidemment comment on va adapter tout ça pour que ce soit fonctionnel un peu partout. Hop, j'ai reçu une notification. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc c'est l'onglet bienvenue. Ensuite juste en dessous vous voyez des onglets ici différents. Les logos peuvent être changés naturellement. Donc ça c'est l'onglet vidéo. Et là c'est l'onglet service internet. Évidemment donc dans service internet je voudrais qu'il y ait mon site internet qui apparaisse, mais aussi mon compte Twitter, etc. Ce serait là-dedans que je les regrouperai. Après on verra si on peut les dissocier ou pas pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, si je rentre dans une autre application, vous pouvez voir en haut revenir à plugin prototype. Voilà, le prototype de plugin. Voilà. C'est très court, hein, c'est vraiment un prototype.
le code, je commencerai à vous le dévoiler plus tard. Pour l'instant, donc pas d'application officielle pour le moment, mais nous allons la construire ensemble. Il faudrait juste que je puisse avoir le temps de le faire, puisque pour l'instant, eh bien, comme vous pouvez peut-être le voir si vous êtes malin dans mes notifications, on m'attend sur Skype. Donc, je vous dis donc, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Voilà, la fin la plus nulle du monde. C'est pas possible ça. Ah, je comprends pas quand je fais une vidéo, hein, vraiment. Punisher 5, merci beaucoup de me foirer complètement ma vidéo. Je me demande d'ailleurs, oui, ça fonctionne comme ça, ok. Bien, donc voilà, vous avez une idée du prototype que je voudrais faire. Je commencerai à développer cette application sous vos yeux dans un premier temps et dans les commentaires des vidéos correspondantes. En fait, ça rentrera dans une nouvelle série. Eh bien, vous allez pouvoir me commenter qu'est-ce que vous voudriez voir aussi sur l'application, comment vous voudriez qu'elle soit présentée. Là, je l'ai présenté un petit peu comme la façon des applications basiques d'Apple. Et pour l'instant, non, je ne compte pas en faire des applications Android parce que je ne me sens pas suffisamment prêt. Concrètement, en fait, vous allez me dire, en iOS non plus. C'est vrai, j'ai jamais programmé en iOS, mais pour l'instant, je me sens pas encore tout à fait prêt parce que le langage Android est beaucoup plus compliqué. Voilà. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la toute première vidéo de ma série de programmation. It feels right.